Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le monde entier a célébré hier, mercredi 8 mars 2023, la journée internationale des droits des femmes. Et cette année, l'Organisation des Nations Unies a décidé de réunir tous les ministres en charge du genre et les organisations de la société civile pour commémorer cette journée. Ils étaient donc 1 millier de personnes rassemblées dans un siège des Nations Unies pour célébrer cette journée dont l'édition est axée sur le digital. Et justement, pour demeurer dans cette célébration, les femmes de la région de Nawa ont voulu marquer donc l'occasion, défilé, match de football en meublé la journée d'hier. Les participantes demandent davantage de droits en milieu, notamment rural, à la propriété foncière, afin de mener à bien des projets agricoles. Didier Nguessan nous en parle. Elles sont mères, mariées, célibataires, élèves, commerçantes ou de profession libérale. Ces femmes de toutes les couches sociales de la région de la Nawa sont mobilisées. Parties de la place de l'indépendance de Miyagi, elles ont sillonné les artères principales de la ville pour célébrer la journée internationale des droits de la femme. À partir d'aujourd'hui, nous connaissons notre place. Nous savons que vraiment, nous sommes autonomes. Et que vraiment la femme est honorée pour la journée d'aujourd'hui. Nous voulons aussi être devant dans les bureaux. Nous voulons être président. Pourquoi pas présidente? Il y a ministre femme. Pourquoi pas présidente femme? Les femmes de Gueyo, Soubré, Meyagi et Buyo revendiquent le droit à l'éducation, à la santé, à la propriété foncière et à l'héritage, mais aussi le droit de dire non à toute forme de violation de ces droits. Les barrières de l'égalité homme-femme restent encore nombreuses, mais elles sont désormais franchissables par la volonté commune des concernés, mais aussi des hommes. À notre chère maman, la première dame, que nous remercions très sincèrement pour les femmes FAPSI. Ben, nous voudrions à Meyagi qu'elle double la cagnotte. Des remerciements à notre maman, la première dame de la République de la Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Elle a permis aux femmes de bénéficier du FAPSI, grâce auquel les femmes ont pu se réaliser et aujourd'hui sont autonomes économiquement. Et il y a encore beaucoup de choses qu'elle fait pour les femmes. En milieu rural, les inégalités hommes-femmes sont encore une réalité au regard des pesanteurs culturelles. Voilà, un beau match de football livré par les femmes de la Nawa. Tout autre chose à présent, le ministre de la Communication, de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, a pris part à la présentation officielle des circuits touristiques nationaux et régionaux. C'était à l'hôtel Palm Club 6 à Cocody, aux côtés de son homologue Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs. Cette présentation a mis en lumière 3 grandes articulations, notamment la route des rois, la route de l'esclave et la route des éléphants, respectivement sur les axes Est, Sud et Centre-Ouest du pays. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, au moins 36 personnes sont mortes et 6 autres blessées dans la nuit d'hier, mercredi à aujourd'hui, jeudi, dans une nouvelle attaque à l'arme blanche qui a eu lieu dans la province du Nord Kivu, à l'est du pays. L'attaque attribuée aux groupes armés Forces démocratiques alliées s'est produite dans le village de Mukondi, à une trentaine de kilomètres au sud de la ville de Beni. Les AFD sont un groupe armé islamiste ougandais qui a prêté allégeance à l'organisation de l'État islamique, c'était en 2019. Dans l'actualité internationale, toujours à Djibouti, après le vote du 24 février dernier, la nouvelle Assemblée nationale se met en place. La majorité présidentielle a raflé la quasi-totalité des sièges. Le camp du président Ismaïl Omar Guelleh a enregistré une victoire écrasante avec 58 députés élus sur 65 le 5 mars. Et puis, ce qu'il faut également retenir, c'est que le nouveau président de l'Assemblée a été élu. Dileita Mohamed Dileita est un ancien Premier ministre et diplomate. Et notons également que pour une partie des opposants, la nouvelle Assemblée djiboutienne n'a toujours qu'une seule couleur, celle de la majorité présidentielle. On termine ce tour de l'actualité internationale en Indonésie, où un tribunal indonésien a condamné ce jeudi à 18 mois de prison un organisateur de matchs de football à l'issue duquel 135 personnes sont mortes lors d'une bousculade géante qui a eu lieu dans ce stade. C'était en octobre 2022. L'organisateur de ce match de football a été condamné pour négligence. La sentence a été prononcée par le président de la cour de Surabaya, Abu Ahmad Sidi Hamzia. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.